On veut supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Officiellement, c'est pour relancer l'économie. François Bayrou, haut commissaire au plan, a fait cette proposition récemment. Mais posons-nous une question simple. Est-ce que 2 jours de travail supplémentaires menus par an vont réellement sauver la France ? Est-ce que cela suffira à combler le déficit public, à rétablir l'équilibre des retraites, à sauver les services publics en ruine ? La réponse est non, et je vais te le démontrer. Car derrière cette proposition se cache un discours que l'on connaît par cœur. Vous ne travaillez pas assez. Vos congés coûtent trop cher. Si le pays va mal, c'est votre faute. C'est exactement le même discours qu'on nous sert depuis des années. À chaque fois qu'il y a une crise économique ou budgétaire, on désigne les mêmes responsables. Les travailleurs, les retraités, les classes moyennes et populaires. Et à chaque fois, on leur demande de se serrer encore un peu plus la ceinture. On leur supprime des droits, on allonge l'âge de départ à la retraite, on gèle les salaires, on réduit les aides sociales. Et maintenant, on veut s'attaquer à tes jours fériés. Mais tu vas voir que ce n'est pas là que se trouve le problème. Le vrai problème, c'est un système économique et fiscal qui, depuis des années, favorise toujours les mêmes. Pendant qu'on te demande de faire des sacrifices, on continue à offrir des milliards aux plus riches, aux grandes entreprises, aux multinationales. On ferme les yeux sur des centaines de milliards qui s'évaporent chaque année dans la fraude et l'évasion fiscale. On laisse exploser les fortunes des ultra-riches sans jamais les mettre à contribution. Le problème, ce n'est pas tes jours fériés, ce n'est pas ton salaire. Le problème, c'est que le système est fait pour que tu payes, pendant que d'autres encaissent. Dans cette vidéo, je vais te montrer en détail comment tout ça fonctionne. On va passer en revue 1. Comment on fait peser tous les sacrifices sur les travailleurs, toi, moi, la majorité des Français. 2. Comment on a offert des dizaines de milliards aux plus riches ces dernières années. 3. Pourquoi ces cadeaux fiscaux n'ont aucun impact positif sur l'économie réelle. 4. Comment la fraude et l'évasion fiscale coûtent des centaines de milliards au pays chaque année. 5. Et enfin, comment les fortunes des ultra-riches ont explosé pendant qu'on te demandait de travailler plus. Et à la fin, tu verras qu'on ne supprime pas tes jours fériés pour relancer l'économie. On les supprime parce qu'il est plus simple de taper sur ceux qui ne peuvent pas se défendre que de s'attaquer aux vrais problèmes. Tu veux comprendre tendre où passe ton argent ? Tu veux comprendre pourquoi tu dois toujours payer plus pour avoir moins ? Alors reste bien jusqu'au bout, car tu vas voir des chiffres émergents et des faits qu'on n'entend jamais dans les grands médias. On commence par la base. Comment, depuis des années, on fait toujours peser les sacrifices sur les travailleurs ? Chaque fois qu'il y a un problème économique en France, on demande des sacrifices aux mêmes. Les travailleurs, les retraités, les classes moyennes et populaires. Souviens-toi, en 1995, Alain Juppé tente de réformer les retraites. Mobilisation générale. En 2003, François Fillon rallonge la durée de cotisation. Encore un effort. En 2010, Nicolas Sarkozy repousse l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. En 2013, François Hollande augmente à nouveau la durée de cotisation. Et en 2023, Emmanuel Macron repousse l'âge légal à 64 ans malgré un rejet massif de la population. À chaque fois, c'est le même argument. Il faut sauver le système. On nous fait peur avec des chiffres de déficit et on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Mais quand on regarde les détails, on s'aperçoit qu'on demande toujours plus à ceux qui n'ont pas de marge. Les travailleurs modestes voient leurs cotisations augmenter. Les retraités voient sinon leur pension gelée. Les services publics, eux, disparaissent mais peu à peu. Hôpitaux fermés, classes surchargées, transports en commun en ruine. Et aujourd'hui, on veut supprimer tes jours fériés. Pourquoi ? Parce qu'on estime que 2 jours de repos coûtent 12 milliards d'euros à l'économie. Mais ces chiffres sont trompeurs. D'abord, une partie de ce soi-disant manque à gagner est compensée par la consommation générée par les jours fériés, tourisme, restaurants, loisirs, événements culturels. Ensuite, croire qu'on va produire plus, juste parce qu'on travaille 2 jours de plus par an, c'est ridicule. La productivité ne se décrète pas comme ça. Les économistes sérieux le disent. L'impact d'une telle mesure serait marginal. Et surtout, ça ne s'attaquerait pas aux vrais problèmes. La sous-investissement chronique dans les services publics, les inégalités qui explosent, la fraude fiscale massive, les cadeaux fiscaux faits aux plus riches. Mais pourquoi alors s'acharner sur les jours fériés ? Parce que c'est facile, parce que ça divise, parce qu'on peut toujours trouver des gens pour dire « oui, les Français ne travaillent pas assez ». Pendant ce temps, les vraies causes des déficits et des déséquilibres restent intactes. Maintenant qu'on a vu comment on te demande toujours plus d'efforts, voyons à qui on offre des milliards sans jamais rien demander en échange. Maintenant qu'on a vu comment on demande des sacrifices toujours aux mêmes, il faut qu'on regarde à qui on ne demande rien, ou plutôt à qui on donne tout, les plus riches, les grandes entreprises, les multinationales, parce que tu vas le voir, c'est là que les milliards disparaissent.
Et quand je dis milliards, je ne parle pas de petites sommes. Je parle de décisions politiques qui coûtent des dizaines de milliards chaque année, mais dont on ne te parle jamais vraiment. 1. La suppression de l'ISF, un cadeau royal. Commençons par l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Cet impôt existait depuis 1989 et il visait les patrimoines les plus élevés, au-delà de 1,3 million d'euros. Chaque année, il rapportait environ 3,5 milliards d'euros à l'État. En 2018, Emmanuel Macron a décidé de le supprimer et de le remplacer par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. La différence, c'est que l'IFI ne taxe que la valeur de ton patrimoine immobilier. Tout le reste, actions, obligations, placements financiers, a été exonéré. Résultat, chaque année, l'État se prive volontairement de 3,5 milliards d'euros. Et attention, on nous a expliqué que cette réforme allait relancer l'économie parce que les riches allaient investir dans les entreprises françaises. 5 ans plus tard, on a les résultats. Et ils sont clairs, rien n'a changé. Les investissements productifs n'ont pas augmenté. Mais les dividendes, eux, ont explosé. Donc en résumé, on a offert un cadeau de plusieurs milliards à une minorité de contribuables déjà très aisés, sans aucun bénéfice pour l'économie réelle. Et pendant ce temps, on te dit qu'il faut supprimer tes jours fériés pour économiser 12 milliards. Cherche l'erreur. 2. La flat tax. La prime au rentier. Deuxième cadeau, la flat tax. C'est un impôt unique de 30% sur les revenus du capital. Dividendes, intérêts, plus-value boursière. Avant, ces revenus étaient taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, comme tes salaires. Si tu es salarié et que tu gagnes 3 000 euros par mois, ton taux marginal d'imposition peut aller jusqu'à 41%. Mais si tu es rentier et que tu touches des dividendes, tu paies 30% maximum. Encore un cadeau pour les plus riches, ceux qui vivent de leurs placements financiers. Et ce cadeau coûte plusieurs milliards d'euros par an. Là encore, on nous a expliqué que cette réforme allait attirer les investisseurs et dynamiser l'économie. Là encore, on a vu le résultat. Les dividendes ont battu des records, mais les investissements productifs n'ont pas suivi. 3. La baisse de l'impôt sur les sociétés, 11 milliards par an. Troisième cadeau, la baisse de l'impôt sur les sociétés. En 2017, le taux d'impôt sur les sociétés était de 33%. En 2022, il est passé à 25%. Ça coûte 11 milliards d'euros par an aux finances publiques. Et devine quoi ? Ce sont surtout les grandes entreprises du CAC 40 qui en profitent, celles qui font déjà des milliards de bénéfices chaque année. Est-ce que ces entreprises ont utilisé cet argent pour augmenter les salaires ou investir en France ? Pas du tout. Elles ont utilisé cet argent pour verser encore plus de dividendes à leurs actionnaires. En 2023, les entreprises françaises ont versé plus de 80 milliards d'euros de dividendes, un record historique. Pendant ce temps, on te dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux ou pour maintenir tes jours fériés. 4. Les aides publiques aux entreprises, 157 milliards par an. Et là, accroche-toi. Chaque année, l'État distribue 157 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. Ça peut paraître logique d'aider les entreprises, surtout les petites, mais le problème, c'est que ces aides sont distribuées sans aucune évaluation sérieuse. Certaines entreprises touchent des millions et, dans la foulée, licencient des centaines de salariés. Prenons l'exemple du CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Créé en 2013. Officiellement, c'était pour soutenir l'emploi. Mais un rapport de la Cour des comptes a montré que l'impact sur l'emploi a été quasi nul. Et malgré ça, on continue de verser ces aides, souvent aux mêmes grands groupes qui délocalisent, licencient et versent des dividendes records. 5. La logique générale, on vide les caisses, puis on te demande des sacrifices. Quand on additionne tout ça, la suppression de l'ISF, la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés, les aides publiques sans contrôle, on arrive à des dizaines et des dizaines de milliards par an. Et c'est exactement ça le problème. On vide volontairement les caisses de l'État avec des cadeaux fiscaux pour les plus riches et les grandes entreprises. Puis quelques années plus tard, on te dit « Désolé, on n'a plus d'argent pour les retraites. Désolé, on doit fermer des lits d'hôpitaux. Désolé, on doit supprimer des jours fériés. C'est un choix politique. On ne te le dit pas comme ça, mais c'est un choix. Et pendant que toi, tu dois toujours te serrer la ceinture, certains voient leur fortune exploser. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais avant, il faut qu'on voie une autre dimension de ce problème. L'impact réel de ces cadeaux fiscaux sur l'économie. Est-ce qu'ils servent vraiment à quelque chose, comme on veut nous le faire croire ? Et parce que tu vas voir, non seulement on fait des cadeaux aux plus riches, mais en plus, ces cadeaux n'ont aucun impact positif sur ton quotidien. Nous avons vu qu'on a vidé les caisses publiques en supprimant des impôts pour les ultra-riches et les grandes entreprises. La justification officielle, c'est que ces réformes vont stimuler l'investissement et créer des emplois. Mais la question c'est, est-ce que ça marche vraiment ? 1. Le rapport officiel qui détruit le mythe.
En 2021, un rapport de France Stratégie, qui dépend directement de Matignon, a évalué l'impact de la suppression de l'ISF et de la mise en place de la flat tax. Le résultat est sans appel. Aucun effet significatif sur l'économie réelle. Les investissements productifs n'ont pas augmenté. Les créations d'emplois n'ont pas explosé. Par contre, les dividendes et les placements financiers ont progressé comme jamais. Autrement dit, on a fait un cadeau de plusieurs milliards aux plus riches. Et ils ont utilisé cet argent pour s'enrichir encore plus, pas pour investir dans l'économie française. 2. Le CAC 40 bat des records, mais pas pour toi. Regardons le CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises. En 2023, ces entreprises ont versé plus de 86 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. C'est un record historique. Et ce n'est pas un hasard. Ces entreprises bénéficient de baisses d'impôts massives. Elles touchent des aides publiques colossales. Elles délocalisent pour réduire leurs coûts. Mais toi, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Est-ce que ton salaire a augmenté dans les mêmes proportions? Non. En réalité, les salaires stagnent, les conditions de travail se dégradent et les services publics s'effondrent. 3. Les fermetures d'usines malgré les aides. Un exemple parmi tant d'autres, Bridgestone. L'entreprise a touché des aides publiques pour maintenir ses emplois en France. Et pourtant, elle a fermé son usine de Béthune en 2020, mettant plus de 800 personnes au chômage. Et ce n'est pas un cas isolé, Whirlpool à Amiens, Alstom à Belfort, avant que l'État rachète une partie pour éviter le désastre. Continental, Goodyear. Toutes ces entreprises ont reçu des aides, ont bénéficié d'allègements fiscaux et ont quand même licencié ou délocalisé. 4. Une logique de spéculation, pas d'investissement. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les grands groupes et les ultra-riches n'ont aucune obligation d'investir dans l'économie réelle. Ils peuvent utiliser l'argent comme ils veulent, racheter leurs propres actions pour faire monter le cours en bourse, verser des dividendes records, placer dans des produits financiers, tout ça ne crée aucune richesse pour le pays. C'est juste une redistribution vers le haut. 5. Comparons avec d'autres pays. Quand on compare avec d'autres pays, on voit bien que cette logique ne fonctionne pas. Aux États-Unis, sous Trump, on a baissé massivement les impôts des entreprises en 2017. Résultat, les investissements n'ont pas décollé. Les rachats d'actions et les dividendes ont explosé. En Grande-Bretagne, même constat, les baisses d'impôts pour les entreprises n'ont pas permis de dynamiser la croissance. Et pourtant, nos dirigeants continuent d'appliquer la même recette. Non, pourquoi? Parce qu'elle profite à une minorité très puissante. Et pendant qu'on fait ces cadeaux, on laisse filer des centaines de milliards chaque année dans la fraude et l'évasion fiscale. Accroche-toi, tu vas voir des chiffres qui donnent le vertige. Chaque année, la France perd entre 60 et 100 milliards d'euros à cause de la fraude et de l'évasion fiscale. Oui, tu as bien entendu, jusqu'à 100 milliards. C'est l'équivalent de tout le budget de l'éducation nationale, 7 fois le déficit des retraites. Presque 10 fois ce que coûteraient tes jours fériés. Mais bizarrement, on en parle très peu. 1. La fraude fiscale, grande oubliée du débat. Quand on parle de déficit public, on nous parle toujours de supprimer des droits, d'augmenter les cotisations, de réduire les dépenses. Mais on ne parle jamais de récupérer l'argent qui nous échappe à cause des fraudeurs fiscaux. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des personnes puissantes, des multinationales, des grandes fortunes. Et qu'il est politiquement plus simple de taper sur ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. 2. Des services fiscaux affaiblis. Entre 2010 et 2020, plus de 4000 postes ont été supprimés dans les services fiscaux. Résultat, moins d'inspecteurs pour contrôler, moins de temps pour enquêter, moins de moyens technologiques pour détecter les fraudes. En 2022, seulement 1% des ultra-riches ont été contrôlés. 1%. Tu comprends le problème? Plus tu es riche, moins tu as de chances d'être contrôlé. Parce que tes montages financiers sont complexes, parce que tu as des avocats, parce que tu as les moyens de te défendre. 3. Comparaison avec d'autres pays. En Allemagne, l'État a investi massivement dans la lutte contre la fraude fiscale. Résultat, il récupère des milliards chaque année. Au Royaume-Uni, ils ont créé une unité spéciale pour traquer les gros fraudeurs avec des objectifs clairs. Nous, on fait l'inverse. On coupe les moyens. 4. L'évasion fiscale des multinationales. Et ce n'est pas seulement les particuliers. Les multinationales sont championnes de l'optimisation et de l'évasion fiscale. Elles utilisent des montages complexes pour déclarer leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Google, Apple, Amazon, Starbucks. Des groupes français comme Total Energies ou LVMH font la même chose. Résultat, des milliards de bénéfices réalisés en France ne sont jamais taxés en France. 5. Un choix politique. Encore une fois, tout ça est un choix politique. On pourrait décider de renforcer les services fiscaux, coopérer avec d'autres pays pour lutter contre les paradis fiscaux, mettre en place des sanctions exemplaires pour les fraudeurs. Mais on ne le fait pas, parce que ceux qui profitent de ce système ont du pouvoir. Et devine qui profite le plus de tout ça? Les fortunes les plus gigantesques qui explosent d'année en année, pendant que toi, on te demande de travailler plus.
nous avons vu que 1. On te demande toujours plus de sacrifices. 2. On offre des milliards aux plus riches et aux grandes entreprises. 3. Ces cadeaux n'ont aucun impact positif pour toi. 4. On laisse filer des centaines de milliards dans la fraude fiscale. Mais tu sais ce qui résume le mieux tout ce système ? Les fortunes des ultra-riches qui explosent année après année. 1. Des chiffres vertigineux. Prenons Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, Louis Vuitton, Dior, Moët en Chandon, etc. En 2017, sa fortune était estimée à environ 40 milliards d'euros. En 2022, elle dépassait les 157 milliards d'euros. C'est une augmentation de 117 milliards d'euros en 5 ans. Rien qu'en 2021, sa fortune a progressé de 23 milliards en 1 an. Et il n'est pas le seul. François Pinault, Kering, Gucci, Balenciaga a vu sa fortune augmenter de 25 milliards d'euros sur la même période. Liliane Bettencourt, L'Oréal, plus 35 milliards d'euros. Ces chiffres sont tellement énormes qu'ils en deviennent abstraits. Mais pour te donner un ordre d'idée, 1 milliard d'euros, c'est l'équivalent du salaire annuel de 40 000 personnes payées au SMIC. 2. Comment ces fortunes explosent-elles ? Ce n'est pas parce que Bernard Arnault ou François Pinault travaillent plus, ce n'est pas parce qu'ils sont plus talentueux que toi. C'est parce qu'ils bénéficient d'un système qui concentre les richesses au sommet. Les dividendes des entreprises du CAC 40 explosent. La spéculation boursière fait monter la valeur des actions. Les cadeaux fiscaux réduisent leur contribution à la société. L'optimisation et l'évasion fiscale leur permettent d'échapper à l'impôt. C'est un cercle vicieux. Plus tu es riche, plus tu as les moyens de contourner les règles, d'investir dans des paradis fiscaux, d'influencer les décisions politiques. 3. Comparaison internationale. Et la France n'est pas une exception. Aux États-Unis, les milliardaires ont vu leur fortune augmenter de 70% depuis le début de la pandémie. En Grande-Bretagne, le nombre de milliardaires a doublé en 10 ans. Mais ce qui est frappant en France, c'est le contraste. On est le pays d'Europe où les milliardaires se sont le plus enrichis, alors qu'on est aussi le pays où on te répète sans arrêt qu'il faut faire des efforts. 4. Les inégalités explosent. Pendant que les ultra-riches accumulent des fortunes inimaginables, les classes moyennes et populaires s'appauvrissent. Le pouvoir d'achat stagne. Les services publics se dégradent. La précarité explose. 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, au lieu de s'attaquer à ces inégalités, on préfère désigner d'autres responsables. Les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, ceux qui prennent trop de congés, c'est la stratégie du bouc émissaire. 5. Ce qu'on te cache sur la redistribution. On te fait croire que les riches payent déjà beaucoup d'impôts. Mais la réalité, c'est que plus tu es riche, moins tu payes proportionnellement. Grâce aux niches fiscales, au montage financier, au placement à l'étranger, les ultra-riches perdent souvent un taux effectif d'imposition plus bas qu'un cadre supérieur. Et pourtant, ils profitent de tous les avantages, les infrastructures financées par l'État, la stabilité politique et économique, les aides publiques, c'est direct ou indirect. Mais quand il faut sauver le pays, c'est toi qu'on regarde. Maintenant que tu as toutes les pièces du puzzle, je vais te dire pourquoi on te parle de supprimer tes jours fériés et pourquoi ce n'est pas un hasard. Alors, tu comprends maintenant que le problème n'est pas tes jours fériés. Ce ne sont pas tes congés qui plombent la France. Ce ne sont pas les retraités. Ce ne sont pas les chômeurs. Le problème, c'est un système économique et fiscal qui concentre les richesses au sommet et fait payer la majorité. On a supprimé des impôts pour les ultra-riches. On a baissé les impôts des grandes entreprises. On a laissé filer des milliards dans la fraude et l'évasion fiscale. On a offert des aides publiques sans contrôle à des groupes qui font déjà des profits colossaux. Et maintenant, on vient te dire qu'il faut supprimer tes jours fériés pour relancer l'économie. 1. Pourquoi on te désigne toujours comme responsable ? Parce que c'est plus facile. Parce que tu n'as pas les moyens de te défendre. Parce que tu es déjà épuisé par un quotidien difficile. Pendant ce temps, ceux qui profitent le plus du système ont les moyens d'influencer les médias, de financer des campagnes électorales, de faire du lobbying auprès des décideurs. 2. Ce qu'il faudrait faire, mais qu'on ne fera pas. On pourrait rétablir l'ISF et taxer davantage les grandes fortunes, mettre fin aux niches fiscales injustes, renforcer les services fiscaux pour lutter contre la fraude, conditionner les aides publiques à des engagements réels en matière d'emploi et d'investissement. On pourrait récupérer des dizaines de milliards par an simplement en faisant respecter les règles. Mais on ne le fera pas parce que ce serait s'attaquer aux intérêts de ceux qui ont le plus de pouvoir. 3. Et toi dans tout ça ? On va te demander de travailler plus pour gagner moins. On va t'expliquer que tu dois sauver le pays. On va te faire culpabiliser pour tes droits, pour tes congés, pour ta retraite. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas le problème. Le problème, ce sont des choix politiques qui protègent une minorité et sacrifient la majorité. 4.
appelle à l'action. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves normal qu'on te demande toujours plus de sacrifices alors que les ultra-riches voient leur fortune exploser? Est-ce que tu es prêt à perdre tes jours fériés pendant que Bernard Arnault gagne 23 milliards en un an? Si tu veux que cette vérité circule, partage cette vidéo. Parce que tant qu'on ne parlera pas de ces choix politiques, on continuera à te désigner comme responsable. Et dis-moi en commentaire, qui doit payer en premier selon toi? Les travailleurs ou ceux qui profitent à ceux du système? Parce que ce pays n'étouffe pas à cause de tes congés, il étouffe à cause de l'injustice fiscale et sociale.